la légalité de l'occupation prolongée du territoire palestinien par Israël. Fort opportunément, les auditions de la Cour internationale de justice sont l'occasion de rappeler que tout n'a pas commencé le 7 octobre. Interroger la Cour sur la légalité de l'occupation israélienne, c'est déjà apporter un des éléments de réponse, puisqu'en droit, l'occupation d'un territoire ne peut être que temporaire. Après 57 années assorties de colonisation, de peuplement, de nettoyage ethnique, d'annexion, de négation de tous les droits fondamentaux du peuple palestinien, on n'est plus dans le temporaire, mais dans une annexion de facto. Cette semaine d'audition de la Cour internationale de justice est l'occasion pour les Palestiniens de rappeler que cela fait plus de 100 ans que leur souveraineté sur leur terre a été niée par les puissances coloniales de l'époque, qui se sont octroyées le pouvoir d'offrir en partage un territoire qui ne leur appartenait pas. Une négation qui dure encore aujourd'hui. L'occasion de rappeler que le blocus de la bande de Gaza, partie intégrante du territoire palestinien, occupé par Israël depuis 1967, est une punition collective imposée par Israël aux Palestiniens depuis 17 ans, en violation du droit international. L'occasion de rappeler que la puissance occupante a le devoir d'assurer la sécurité de la population vivant sur les territoires qu'elle occupe. Devoir qu'Israël foule aux pieds depuis 57 ans, puisque ce qui caractérise cette occupation, c'est sa violence, les mesures de répression constantes, les agressions, les assassinats, les emprisonnements arbitraires, le soutien aux colons, dont les violences qu'ils exercent en toute impunité à l'encontre des Palestiniens vivant sous occupation militaire. Une occupation militaire que le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, semble ignorer puisqu'il n'en prononce jamais le nom. L'occasion de rappeler qu'Israël a mis en place, afin de faire aboutir son projet colonial, un régime de domination et d'oppression à l'encontre du peuple palestinien dans son ensemble. Un régime qui correspond en tout point à la définition en droit du crime d'apartheid. Et bien sûr, l'occasion de replonger au cœur de l'actualité brûlante, celle du génocide en cours dans la bande de Gaza. Un génocide rendu possible par l'invisibilisation et la déshumanisation des Palestiniens, par la négation de leurs droits et de leur existence en tant que peuple, par l'instauration de ce régime d'apartheid. Un génocide rendu possible par l'impunité que les grandes puissances offrent à Israël depuis des décennies. En toute logique,